Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la 12e et dernière vidéo de ma série Bullet Journal dans laquelle je vais vous présenter le mois de décembre 2020. Et oui, c'est déjà la fin de cette série, mais ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'autres vidéos qui arriveront très vite. Comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos Bullet Journal, je vous ai fait une vidéo par mois tous les mois pour vous présenter ce que j'ai préparé dans mon Bullet Journal pour le mois d'après, donc de janvier à décembre. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu toutes les autres vidéos de cette série et qu'elles vous intéressent, je vous invite à aller faire un petit tour du côté de la barre d'infos parce que tous les liens sont à l'intérieur. Donc c'est parti pour ce dernier mois de l'année. Pour le mois de décembre, je me suis tournée vers un thème un petit peu plus atypique que les autres mois, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai choisi d'aborder le thème des courriers d'époque, des témoignages scripturaux d'antan, si on peut se permettre de le dire comme ça. Donc pour ce faire, pour commencer, je suis tout simplement venue prendre une feuille carrée avec des motifs de tampons d'époque comme ceci, que j'ai déchiré en diagonale et que je suis venue coller pour la première partie en bas à gauche et pour la deuxième en haut à droite, pour donner un effet un petit peu plus déchiré, comme ça, un petit peu plus vieilli. Ensuite, je suis venue écrire au feutre noir dans l'espace blanc le nom du mois, c'est-à-dire December, et je suis venue décorer le tout avec des petits autocollants de moyens de transport de l'époque, ainsi que du washi tape, donc rose pailleté, du washi tape à citation ici, du washi tape à motif juste derrière, et en bas du washi tape marron un petit peu brillant comme ceci. Donc quand on arrive à la première double page du mois de décembre, j'ai à gauche en quelque sorte une page résumée du mois, puisque comme d'habitude, je suis venue mettre les jours au milieu, de sorte à pouvoir noter les événements importants de chaque jour à gauche, et pouvoir faire une sorte de tracker d'habitude à droite où je surveillerai des choses qui m'intéressent ce mois-ci. Cette page, je suis venue l'agrémenter d'une bande de washi tape toujours dorée, toujours brillant, donc la même que la page précédente. Une bande de washi tape pailletée dorée dans le haut, ainsi que deux autocollants de lettres d'époque. À droite, comme d'habitude, comme pour les mois précédents, on retrouve une page budget avec pour chaque dépense la date, l'intitulé de la dépense, c'est-à-dire en clair ce que c'était, le montant, ainsi que le cumul de tout ce que j'aurais dépensé ce mois-ci. Ça, c'est une page que je fais tous les mois dans mon bullet parce que je la trouve bien pratique, étant donné qu'elle nous permet de surveiller notre budget à n'importe quel instant du mois. Double page suivante, alors oui, j'ai oublié de vous préciser qu'au mois de décembre, je ne chargerai pas trop mes pages de semaine, pour la simple et bonne raison que j'aurai sûrement beaucoup de choses à noter en ce qui concerne les préparatifs des fêtes de fin d'année, comme par exemple la liste de mes idées cadeaux, comment je vais m'organiser, ce qu'il faut acheter, etc. Donc tout ça, je le note en général dans l'espace notes des doubles pages de semaine, donc double page ici qui n'en comporte pas puisqu'il s'agit d'une semaine de 6 jours, donc du coup, j'ai préféré mettre 3 jours par page. Donc ici, comme vous pouvez le voir, absolument aucune prouesse en matière de dessin. En même temps, ce serait très étonnant de ma part étant donné mon niveau de dessinatrice absolument médiocre. Je me suis simplement contentée de venir écrire le nom de chaque jour ainsi que le numéro du jour sur des autocollants en forme d'enveloppe que je suis venue coller sur ma double page, tantôt à droite, tantôt à gauche. Double page suivante, exactement le même principe, mais cette fois-ci avec du washi tape à motif d'écriture d'époque. Là encore, je suis venue écrire le nom des jours au feutre noir avec le numéro que je suis venue coller tantôt à droite, tantôt à gauche. Et comme c'est une semaine de 7 jours, j'ai voulu équilibrer la donne en mettant 4 jours sur la première page et 3 jours sur l'autre avec le petit espace note que l'on retrouve comme d'habitude. Double page suivante, là encore je me suis inspirée des lettres d'époque puisque j'ai voulu donner un effet vieilli aux étiquettes des jours. Pour ce faire, je suis tout simplement venue prendre une feuille marron mais aux couleurs irrégulières, comme vous pouvez le voir, il y a certains jours dont les couleurs sont plus claires que d'autres, et je suis venue écrire les jours de la semaine dessus. Ensuite j'ai déchiré les feuilles pour faire des sortes de petites étiquettes que je suis venue coller sur des bandes de washi tape à motif que j'avais préalablement collées sur cette double page. Donc là encore, la semaine complète avec le petit espace note en bas à droite. Double page suivante, ici je suis venue prendre du washi tape à motif d'écriture d'époque mais blanc cette fois-ci, et je suis venue écrire les jours de la semaine en majuscule, donc d'abord avec un feutre doré, et ensuite je les ai repassés avec un feutre noir pour que ça donne un effet un petit peu doublé, que ce soit plus joli. Pour finir la décoration de cette page, je suis simplement venue coller une bande de washi tape à motif de lettres d'époque, là encore comme d'habitude, puisque c'est un peu le thème de ce mois-ci j'ai envie de vous dire, que je suis venue agrémenter d'un petit carré de washi tape rose brillant. Et enfin, dernier jour du mois de décembre, il s'agit d'une semaine de 4 jours du coup, ici. Et là encore, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que je suis venue prendre du washi tape à motif de ville, donc je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais en gros, voilà ce qu'il donne, donc il est vraiment super beau, je trouve, un petit peu blanc vieilli et doré comme ça, je trouve ça juste génial. J'en ai collé 4 bandes différentes à espace égal sur cette page, de sorte à délimiter mes jours, et ensuite je suis venue prendre une feuille à motif un petit peu floral cette fois, donc comme vous pouvez le voir ici, sur laquelle je suis venue écrire les 3 premières lettres de chaque jour ainsi que leur numéro. Pour finir, pour changer un petit peu de l'effet déchiré et vieilli que vous aviez pu voir il y a 2 semaines auparavant, je suis venue prendre une paire de ciseaux et découper ces étiquettes en forme rectangulaire que je suis venue coller un petit peu en diagonale à gauche de chaque morceau de washi tape. Et enfin, dernière page du mois de décembre, et sans me vanter, pour moi je trouve que c'est une des plus belles pages de mon bullet journal, il s'agit de la page Souvenirs de décembre. Ici je suis tout simplement venue prendre une feuille au motif un petit peu map monde, mais map monde de la Renaissance, un peu vieilli comme ça, j'ai trouvé ça super beau, sur laquelle je suis
suis venue écrire souvenir de décembre après l'avoir découpé en forme de cœur. Une fois que ça a été fait, je suis venue la coller sur mon bullet journal, je suis venue l'agrémenter de 2 bandes de washi tape, donc la première c'est exactement la même bande que celle que vous aviez pu voir ici, et la seconde c'est une bande de washi tape à motif de planisphère mais un petit peu vieilli et brillant comme ceci, que j'ai collé en bas de la page. Ensuite là encore je suis venue prendre un autocollant en forme d'enveloppe de courrier vieilli, puisqu'on peut voir sur l'enveloppe que c'est écrit Paris octobre 1920, donc là encore j'adore cet effet vieilli, et je suis venue coller une rose à gauche pour donner un aspect un petit peu plus romantique. Et enfin pour décorer le haut de cette page, je suis tout simplement venue coller 3 petits morceaux de washi tape différents, donc toujours le même washi tape à motif d'écriture blanc, sur lequel je suis venue coller un rectangle de washi tape à motif pailleté rose comme ceci, ainsi que un washi tape à citation. Et voilà pour la page souvenir de décembre. Au passage, je tiens à rappeler à ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos bullet journal précédentes que la page souvenir de est une page que je mets à la fin de chaque mois pour noter toutes les petites choses dont j'ai envie de me souvenir ce mois-ci, parce que je les ai trouvées sympathiques, c'est des moments où on a rigolé, etc. etc. donc c'est que des bons moments dont j'aimerais me souvenir. D'où l'utilité de cette page, puisque je viens toujours y écrire ce genre de petits moments bien sympathiques qui nous arrivent et dont on a envie de se souvenir. Donc voilà, le mois de décembre est terminé, et pour terminer l'année, j'ai pris exactement le même principe que la page souvenir de mensuel, sauf que je l'ai faite à l'échelle de l'année 2020. Donc ça c'est la dernière page de mon bullet journal, après il n'y a plus rien. Et pour ce faire, je n'ai pas pris de washi tape, je suis tout simplement venue écrire au feutre noir en haut bilan et souvenir de l'année 2020. À gauche, j'ai collé une bande autocollante que j'avais sur une planche d'autocollant qui venait de chez Action. Comme cette bande en question était plus grande que la longueur de la page, je suis venue coller l'autre morceau en bas à droite, et je suis venue l'agrémenter de 3 autocollants avec des animaux tout mignons, ainsi que d'un autocollant un petit peu banderole comme ça sur lequel je suis venue écrire Hello 2021. Et après, comme il ne me restera que 3 pages, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aviez des idées de avec quoi je pourrais les agrémenter ces pages, ça m'intéresse vraiment de le savoir. Et voilà, et après ce carnet sera terminé, et en même temps j'ai envie de vous dire heureusement, parce que mon dieu qu'est-ce qu'il a vécu. Je peux même voir la couverture à travers la reliure, c'est impressionnant. Et voilà, et après ça, bye bye 2020. D'ailleurs au passage, je tiens à vous dire que j'ai déjà trouvé mon carnet 2021, puisqu'il s'agit d'un carnet que j'avais depuis très longtemps dans ma bibliothèque. Donc si vous voulez que je vous en fasse une vidéo de présentation, alors je vous préviens tout de suite, c'est un carnet qui est déjà préfait, donc ce n'est pas un carnet sur lequel je ferai une vidéo par mois comme ça a pu être le cas pour celui-ci ou pour celui d'avant, parce que ce n'est pas un bullet journal que j'aurais créé vraiment de toutes pièces. Mais si vous voulez une vidéo de présentation de ce futur carnet 2021, je me ferai une joie de vous la faire, dites-le moi en commentaire, ou alors si vous voulez voir mon organisation de manière plus générale, dites-le moi également en commentaire du coup. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo du mois de décembre 2020, et avec elle la fin de cette série bullet journal. Mais ne vous inquiétez pas, j'en ai pas fini avec les bullet journal pour autant. Il y a beaucoup d'autres projets qui arriveront très vite sur ma chaîne YouTube et sur le blog entre autres. En attendant, le fonctionnement est le même que pour les vidéos bullet journal précédentes. Si vous avez reproduit à l'identique une de mes pages, ou alors que vous vous en êtes inspiré pour créer la vôtre et que vous souhaitez m'en faire part, je vous invite à me contacter via mes divers réseaux sociaux qui s'affichent juste ici et dont les liens sont également en barre d'infos. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire le thème que vous avez choisi dans votre bullet journal pour le mois de décembre. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant parmi vous, sachez que j'ai également un blog depuis 1 mois et demi, donc n'hésitez pas également à aller y jeter un petit coup d'œil, ça me ferait super plaisir. Comme pour le reste, le lien est en barre d'infos. Et sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos et sur le blog du coup.